La prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour dans moins de 150 jours. Les candidats affûtent leurs armes avec des stratégies diverses et variées. Au niveau du RHDP, le conseil politique a entériné le choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat à cette élection. Le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Son souhait est de voir une nouvelle génération de jeunes cadres ivoiriens honnêtes et compétents se mettre au service de leur pays à un plus haut niveau. L'annonçant, il n'a fait que confirmer et respecter sa parole. Oui. Le président Alassane Ouattara n'a cessé de nous dire en public et en privé qu'il ne souhaitait pas faire un troisième mandat. Toujours concernant la prochaine élection présidentielle, des candidats ont déjà annoncé leur désir de briguer la magistrature suprême de notre pays. Le Front populaire ivoirien, FPI, officiel et légitime, selon les textes et lois en vigueur en Côte d'Ivoire, ne cache pas son souhait de voir son président Afin Guessan se positionner comme candidat pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le FPI non officiel de ceux qui ont une éternelle nostalgie et indéfectible affection pour l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, qui est loin d'avoir fini ses problèmes avec la justice internationale, Cour pénale internationale, PI, et la justice de son pays la Côte d'Ivoire, rêve de le voir débarquer en héros sur les bords de la lagune et briller pour prendre part comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Oui, tous les rêves sont permis. Et comme le dirait l'autre Dieu est Dieu et avec lui tous les miracles sont possibles. Après le RHDP et les deux tendances fortes du FPI, le PDC, tendance Henri Konan Bédié, s'achemine inexorablement vers le choix du natif de Dakro pour défendre les couleurs de leur parti à la prochaine élection présidentielle. C'est le droit de chaque Ivoirien d'avoir l'ambition de gouverner notre pays. Il suffit tout simplement d'aimer la Côte d'Ivoire et de comprendre que les pères fondateurs ont décidé que c'est le pays de l'espérance et de l'hospitalité. Concernant la candidature de M. Henri Konan Bédié, il n'y a pas grand-chose à dire, que c'est son droit. C'est aussi le droit de ses suiveurs, comme il aime à les appeler, de le proposer comme candidat. Le seul hic, ce sont les arguments qu'il a développés ce week-end pour exprimer sa prétention à être candidat. Le natif de Dakro, justifiant son désir de briguer la magistrature suprême de notre pays, dit ceci en substance. Quelques morceaux choisis de sa déclaration. J'ai commis l'erreur d'entraîner mon parti dans une alliance où la parole donnée n'a pas été respectée. Point. C'est vrai que je suis âgé, mais j'ai encore la force d'aller au combat. Laissez-moi réparer mon erreur en ramenant le PDC au pouvoir. Voici, un monsieur qui avoue qu'il a commis une erreur parce qu'il a contracté une alliance politique sur la base d'une promesse à lui faite qu'il n'ose pas dire. C'est vraiment désolant. On ne cherche pas à redevenir président de la République parce qu'on a contracté une alliance politique qui n'a pas marché. On cherche à être président de son pays parce qu'on a quelque chose de nouveau et un programme pour le bien-être de ses concitoyens. Plus grave, il affirme qu'il a encore la force d'aller au combat, lui qui a dépassé les 85 ans. Nous lui souhaitons du courage physique et lui disons que la compétition politique, c'est avant tout une confrontation des idées et non un combat. Parce que, si c'était un combat sur un ring, il a très peu de chances pour démarrer le premier round. Point. Je suis le plus fédérateur au sein du parti, surtout en milieu rural, point. Et je vais ramener le pouvoir à la maison. En d'autres termes, M. Bédié se propose candidat parce qu'il compte sur le milieu rural. Merci de nous dire que le milieu urbain ne fait pas partie de votre schéma politique une fois parvenu au pouvoir. Les citadins l'auront compris. Une fois de plus M. Bédié est dans la ségrégation entre les Ivoiriens. Il veut en comptant sur les électeurs ruraux ramener le pouvoir à la maison, c'est-à-dire chez lui à Dakro. En effet, l'on se souvient que quand il a succédé à notre grand et illustre président Félix Houphouët-Boigny, c'est seulement Dakro qui était son centre d'intérêt. Tous les projets étaient pour Dakro et ses environs. Son souhait de déoufouettiser l'a amené à laisser Yamoussoukro, la ville de Nanambouani tomber dans la ruine. Même la maison du PDC à Yamoussoukro a été abandonnée par Bédié et ses suiveurs. Les rats, les agoutis et serpents en ont fait leur refuge. Et pourtant M. Henri Konan Bédié a dirigé le pays de Félix Houphouët-Boigny pendant plus de 6 ans. Il a même joui des privilèges du pouvoir du président Alassane Ouattara, un pont, le pont HKB porte son nom.
lui qui n'a jamais construit un seul monument à la gloire de ceux qui ont créé et nourri la Côte d'Ivoire moderne de leur lutte. Nous espérons que les jeunes cadres du peu de Sirda dont il cite les noms pour s'attirer leur sympathie ne sont pas dupes. Ils savent tous que M. Henri Konan Bedi est dans une logique de démagogie politique. Pour lui le pouvoir est un jeu de ping-pong. Hier, c'était toi. Aujourd'hui, c'est mon tour. Il fait fi de ce qu'est la démocratie. Il oublie que personne n'a trace de ce qu'il a réalisé dans ce pays. Tous ses projets n'ont été que des rêves. Comme le dirait Feu, le doyen Jean Konan Banny, on ne confie pas une deuxième fois le canari de Bangui à celui qui en a cassé un premier. Monsieur Bedi a cassé le canari de Félix Houphouët-Boigny par sa politique étriquée de l'ivoirité. Il gagnerait à laisser la place à une génération plus jeune que lui comme son jeune frère Alassane Ouattara a décidé de le faire au niveau du RHDP. Ceci étant dit, nous sommes heureux qu'il ait fait le choix de liquider politiquement les jeunes méritants de son parti. Cela nous rassure quant au fait qu'on n'aura pas d'adversaire digne de ce nom. Le RDHP est plus que jamais convaincu de remporter l'élection présidentielle future, au premier tour.